Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez l'amour que j'ai pour les philosophes français. Il y en a un qui vient de sortir son dernier opus, un traité de philosophie très subtil, très bien vu. Il s'agit de Benabar. Son dernier album, Indocile heureux, il y a dedans une chanson très intéressante pour notre propos, pour notre méditation d'aujourd'hui. Cœur de poète. Il avait une âme de poète. Et Benabar raconte l'histoire d'un homme qui a une âme de poète, qui se laisse toucher par ce qui est beau, etc., mais qu'il exprime dans un vocabulaire de Chartier, selon les mots de la chanson, du traité de philosophie. Cœur de poète, âme de poète, vocabulaire de Chartier. Quelque part, Benabar, je pense sans très bien le savoir, parle d'une tension que nous vivons en nous. Je ne sais pas si nous avons une âme de poète. Ce que je sais, c'est que nous avons une âme d'enfant de Dieu. Ce que je sais, c'est que nous avons un cœur comblé par ce qui est beau et par ce qui est bon. Ça, c'est vrai. Notre difficulté, c'est que parfois, la façon de l'exprimer relève du vocabulaire de Chartier. Or, pourtant, nous sommes appelés à être des maîtres. Nous sommes appelés à être des maîtres, on l'a entendu dans l'Évangile. Des maîtres dans la façon de laisser éclater notre âme de poète, notre cœur d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à être des maîtres dans la façon dont nous rendons grâce, dont nous nous réjouissons de ce que Dieu nous donne au quotidien. Nous sommes appelés à être des maîtres, des vrais maîtres, c'est-à-dire des maîtres qui font grandir, qui font émerger, qui font naître quelque chose de nouveau. Et des maîtres surtout dont la maîtrise, dont l'enseignement vient de ce qu'ils contemplent, de ce que Dieu fait à travers eux. C'est ce qui faisait dire à Paul VI, il y a quelques années évidemment, que notre temps n'avait pas seulement besoin de maîtres tout court,
il avait besoin de maîtres qui soient des témoins. Il avait besoin de maîtres, de gens qui fassent grandir et qui témoignent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Qui témoignent de quoi? Qui témoignent que, la phrase de saint Paul, que agir dans le Seigneur n'est jamais vain. Agir dans le Seigneur n'est jamais vain. Jamais. Il fera émerger ce que je n'ai pas su faire émerger. Il fera naître ce que je n'ai pas su faire naître. Il fera tout ce que je n'arrive pas à faire. Il mettra une pleine clarté là où j'ai mis juste un petit spot électrique timide. Et ce qui est important, c'est que nous puissions contempler cela. Nous puissions reconnaître cela. Nous puissions voir, dire, proclamer, témoigner ce que Dieu fait à travers nous. Ce que Dieu a fait à travers nous. Oui, nous sommes comme le personnage de la chanson de Benabar. Nous avons une âme de poète et un vocabulaire de charretier. C'est vrai. C'est vrai. Nous n'aimons pas autant que nous sommes aimés. Nous ne faisons pas le bien autant que Dieu le fait pour nous. C'est vrai. Et alors? Et alors? Est-ce que pour autant il faut que nous taisions ce dont nous sommes témoins? Est-ce que pour autant il faut que nous nous excusions d'exister et d'aller à la messe le dimanche? De prier quotidiennement? Bien sûr que non. Parce que ce que Dieu veut, et c'est en cela qu'il fait de nous des maîtres, c'est qu'il veut que progressivement, notre vocabulaire de charretier devienne un vocabulaire de poète. Que progressivement, notre âme d'enfant de Dieu, nous sachions la dire, l'exprimer telle qu'elle est. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour cela qu'il agit en permanence à travers nous. Alors, je nous invite maintenant à prendre le temps de relire nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers nous? À travers peut-être un truc qui n'était pas parfait, qui nous a donné l'impression d'être un peu minable, un peu pourri, pas brillantissime, mais c'était plein de bonne volonté. Non seulement c'était plein de bonne volonté, mais en plus, on a vraiment agi avec notre sincérité d'enfant de Dieu. On avait vraiment le désir d'agir au nom du Christ à ce moment-là. Alors prenons le temps. Prenons le temps de contempler cela. Prenons le temps de contempler ces moments où notre âme de poète s'est exprimée et où Dieu lui-même a corrigé notre vocabulaire de charretier. Prenons le temps de faire mémoire de l'œuvre de Dieu à travers notre œuvre, à travers nos œuvres. Et ayons la simplicité d'être des maîtres qui témoignent de l'œuvre de Dieu à travers nos vies.